tous. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question « Pourquoi dois-je personnaliser mes invitations ?» Effectivement, c'est une question essentielle sur LinkedIn. Alors, vous vous dites certainement « Moi, tout ce que je reçois, ce n'est jamais personnalisé ou que dans 5% des cas et encore. J'envoie des invitations non personnalisées et ça fonctionne. Donc, pourquoi m'embêter à essayer de trouver un message ?» Alors, je vais vous proposer un parallèle, une projection, comme je le fais très souvent, un parallèle avec la vraie vie. Projetons-nous, vous êtes à la machine à café dans votre entreprise ou dans une structure, vous êtes plus d'une personne, enfin vous et quelqu'un d'autre, donc soit vous êtes deux, soit vous êtes un peu plus, et il y a une nouvelle personne. Ou autre exemple, vous êtes dans une réunion, il y a une nouvelle personne que vous n'avez jamais rencontrée en vrai, ou bien vous êtes à un petit déjeuner, un événement, et il y a une nouvelle personne que vous n'avez jamais rencontrée en vrai. Bref, vous êtes à un moment collectif, même un tout petit collectif, et il y a une nouvelle personne que vous n'avez jamais rencontrée en vrai. La projection que je vous propose est, est-ce que vous allez vers cette personne en directement enchaînant sur une conversation hors contexte et en lui parlant de vous ou de la société? Bien évidemment, non. Dans la vraie vie, il y a une partie introduction, de présentation, où vous allez soit vous présenter d'abord, soit lui demander à cette personne de se présenter. Et il y a une présentation, une introduction pour se connaître l'un et l'autre. Donc, ce moment de présentation, d'introduction, vous vous intéressez à la personne, vous lui posez des questions et vous vous présentez. Eh bien, sur LinkedIn, c'est exactement la même pratique. Effectivement, c'est une pratique qui est propre à LinkedIn, qu'on ne retrouve pas sur les autres réseaux sociaux, absolument, mais c'est essentiel de l'utiliser, de personnaliser son invitation comme si vous le faisiez dans la vraie vie. Donc, quand vous souhaitez entrer en contact avec quelqu'un, et encore plus s'il s'agit de vos prospects et clients, personnaliser l'invitation, c'est absolument primordial dans le cadre d'une utilisation de LinkedIn pour prospecter, pour vendre. Surtout si le prospect il ne vous connaît pas, s'il n'a jamais entendu parler de vous, et donc encore plus, mais même pour des clients ou des prospects que vous connaissez déjà, c'est absolument primordial. Ça permet de tisser le lien, d'insérer de la sincérité, de l'authenticité, et c'est ce qui fait le succès ensuite dans une démarche commerciale sur LinkedIn. Donc c'est vraiment, vraiment la base. Alors on va voir ensuite dans les copies d'écran comment procéder, parce que je mets une alerte très, très importante. L'interface ordinateur est différente de l'interface smartphone, et sur les smartphones, sans le faire exprès, on peut très rapidement faire partir une invitation sans la personnaliser. Donc très très attention, vous verrez dans les copies d'écran. Et ensuite, en commentaire, je vous propose des exemples de textes. Évidemment, c'est simplement pour vous donner des idées, mais voilà, pour vous amener à avancer dans cette démarche. Donc passons aux copies d'écran et ensuite retrouvons-nous après. Pour personnaliser une invitation sur LinkedIn, tout d'abord, positionnez-vous sur le profil de la personne. Donc, allez sur le profil de la personne, puis sur la droite, en dessous de la bannière, il y a un cadre bleu « Se connecter ». Vous cliquez dessus. Si vous ne voyez pas ce cadre bleu « Se connecter », cliquez à droite, dans le cadre à droite où c'est écrit « Plus », vous cliquez sur « Plus » et vous sélectionnez « Se connecter ». Ensuite, une nouvelle fenêtre s'affiche et vous cliquez sur « Ajouter une note ». Et là, vous avez un cadre qui s'affiche pour écrire le message personnalisé, donc qui est limité à 300 caractères. 300 caractères, c'est assez peu, mais on peut déjà aller à l'essentiel. Je vous invite à consulter en commentaire de cette vidéo des exemples de messages personnalisés pour vous donner des idées de messages à écrire. Alors maintenant, passons à l'interface smartphone. Donc comme je l'ai indiqué dans la vidéo au début, initialement, attention,
très très attention, ce n'est pas du tout au même endroit, et faites attention à ne pas faire partir des invitations sans qu'elles ne soient personnalisées, car c'est malheureusement très facile sur l'interface smartphone. Donc sur l'interface smartphone, vous saisissez le nom de la personne à qui vous souhaitez envoyer une invitation, donc dans le champ de recherche, et ensuite vous allez sur son profil. Jusque-là, c'est comme l'interface ordinateur. Et c'est là qu'il faut faire très attention. Ne cliquez surtout pas sur se connecter dans le cadre bleu, car là, votre invitation va partir. Vous cliquez sur les 3 points à droite, dans le petit carré blanc. Et là, ensuite, vous sélectionnez personnaliser l'invitation, qui est l'avant-dernière ligne. Et là, vous pouvez écrire votre message, donc limité à 300 caractères, et ensuite, vous envoyez l'invitation. Et donc, pour le type de message à envoyer, comme je l'ai indiqué, vous pourrez regarder en commentaire. Je vous propose des exemples pour vous donner des idées de personnalisation de messages. Ça y est, maintenant, c'est plus clair pour vous, j'imagine, pour savoir comment faire, surtout entre l'interface ordinateur et l'interface smartphone. Donc j'imagine que vous l'aurez compris à travers cette vidéo, il est absolument essentiel de personnaliser l'invitation. Au début, ça va vous demander un effort de réflexion, de trouver des idées pour personnaliser. Le mot est vraiment le bon mot, personnaliser. C'est-à-dire que ce sera en fonction du destinataire. On va adapter le message en fonction du destinataire et on va contextualiser. Ça, c'est absolument essentiel. Donc au début, ça va vous demander un effort de réflexion, mais vous allez voir, au fur et à mesure, vous allez vous prendre au jeu. C'est un exercice intéressant dans le cadre d'une prospection commerciale, d'une démarche commerciale, parce que là, on est vraiment dans ce cadre-là, puisqu'on est dans de la personnalisation, dans la contextualisation. Je vous remercie pour votre attention sur ces éléments-là. Vous avez des questions, besoin de conseils, contactez-moi sur les différents réseaux sociaux, en commentaire, j'y répondrai à travers des vidéos conseils. À bientôt!